Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous vous remercions d'avoir rejoint notre chaîne Yedidia. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est « Jésus-Christ est-il Dieu ?» Beaucoup considèrent Jésus comme la personne ayant eu le plus d'influence sur l'humanité. Mais est-il le Dieu tout-puissant? Ou était-il simplement un homme bon? De nombreuses personnes ont côtoyé personnellement Jésus, tandis que d'autres ont raconté son vécu dans la Bible. Ces récits nous apprennent qui est vraiment Jésus. De nos jours, certaines religions enseignent à leurs fidèles que Jésus est le Dieu tout-puissant et qu'il est le seul à qui ils doivent prier. D'autres prônent le contraire, affirment qu'il est le Fils de Dieu, tandis que certaines personnes soutiennent qu'il était simplement un homme bon, ayant vécu à une époque déterminée, partageant des discours réconfortants avec les gens de son temps. Ces diverses opinions qui ont traversé les siècles continuent de susciter des débats passionnés, provoquant des divisions parmi de nombreux croyants. Cependant, dans la Bible, nous trouvons des témoignages de ceux qui ont côtoyé personnellement Jésus et de ceux qui ont raconté son vécu. Ces récits nous révèlent la véritable identité de Jésus-Christ. Si vous croyez en la Bible, nous vous invitons à explorer avec nous, à travers cette vidéo, la véritable identité de Jésus-Christ telle qu'elle est écrite dans les Écritures, afin de tirer vos propres conclusions. Restez donc avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. L'ange Gabriel révèle l'identité de Jésus. Commençons par le tout début de l'histoire de Jésus. Un jour, un ange nommé Gabriel apparut à Marie, la mère terrestre de Jésus, et lui dit à propos de son futur enfant ces mots qui se trouvent en Luc, 1er chapitre, verset 32. Bientôt tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Cet événement marque le début de l'histoire extraordinaire de Jésus, une histoire qui a profondément influencé des milliards de personnes à travers les siècles. L'annonce de Gabriel à Marie n'était pas seulement une nouvelle de la naissance d'un enfant, mais une proclamation de l'arrivée du Messie, celui qui apporterait la rédemption et l'espoir à l'humanité. Cependant, puisqu'il s'agit de l'identité de Jésus et de sa position par rapport à Dieu dans cette vidéo, il est important de souligner que l'ange Gabriel a dit qu'il sera appelé le Fils du Très-Haut et non le Très-Haut lui-même. Cette distinction est cruciale pour comprendre la nature de Jésus et son rôle dans le plan divin. En annonçant que Jésus sera appelé Fils du Très-Haut, Gabriel met en évidence la relation unique et spéciale de Jésus avec Dieu. Dieu lui-même a attesté de l'identité de Jésus. Quand Jésus s'est fait baptiser, Dieu lui-même a parlé et a confirmé l'identité de Jésus-Christ. Lisons cela dans Matthieu 3, verset 17. Une voix vient du ciel et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. » La voix de Dieu venant du ciel confirme que Jésus est son Fils bien-aimé. Si Jésus était Dieu lui-même à ce moment-là, n'aurait-il pas contesté cette voix en déclarant qu'il était le véritable Dieu? Cette question soulève un point important sur la nature de Jésus et sa relation avec Dieu. En effet, le fait que Dieu le Père parle du ciel pour confirmer l'identité de Jésus comme son Fils bien-aimé montre une relation parentale unique et profonde. Cela met en lumière la distinction entre le Père et le Fils, tout en soulignant leur unité dans la mission divine. Les disciples proclament son identité. Que dire des disciples de Jésus qui ont partagé son quotidien jusqu'à la fin de sa vie? Quelle était leur croyance et quelle identité attribuaient-ils à Jésus? Était-il pour eux Dieu ou le Fils de Dieu? Un jour, alors qu'ils arrivèrent dans la région de Césarée de Philippe, Jésus leur posa une question que nous nous posons aussi. Il leur demanda, « Pour les gens, qui est le Fils de l'homme ?» Tout comme aujourd'hui, les disciples affirmèrent que beaucoup avaient des idées différentes sur l'identité de Jésus. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. » C'est alors que Jésus leur posa l'ultime question qui tient à cœur à tous les croyants aujourd'hui. « Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je » En Matthieu 16, verset 16, nous lisons la réponse de Pierre. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Les disciples de Jésus, ayant vécu à ses côtés, ont eu l'opportunité unique de le connaître intimement. Leur compréhension de son identité a évolué au fil du temps,
influencés par ses enseignements, ses miracles et ses interactions avec eux. Pour eux, Jésus n'était pas seulement un prophète ou un enseignant, mais le Messie promis, le Fils de Dieu venu pour apporter le salut à l'humanité. Quelle a été la réaction de Jésus à la réponse de Pierre? L'a-t-il réfuté en affirmant qu'il est Dieu? Le verset suivant nous éclaire sur ce point. En Matthieu 16, verset 17, Jésus dit « Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ces paroles montrent que Jésus a approuvé la déclaration de Pierre, reconnaissant que cette révélation venait directement de Dieu. En tant que disciples et fidèles de Jésus, ne devrions-nous pas accepter une réponse que Jésus lui-même a validée? Jésus a non seulement accepté la réponse de Pierre, mais il l'a également béni, soulignant que cette compréhension de son identité était une révélation divine. Cela renforce l'idée que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, une vérité centrale pour les croyants chrétiens. Les ennemis de Jésus parlent de son identité. Les ennemis de Jésus, qui voulèrent le tuer, ont expliqué pourquoi ils demandaient sa crucifixion. Nous lisons leurs propos en Jean 19, verset 7. « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir. En effet, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. » La raison ultime pour laquelle la foule voulait sa mort était qu'il avait déclaré être le Fils de Dieu. Les accusations portées contre Jésus par ses ennemis révèlent une profonde incompréhension de sa mission divine. Tandis qu'ils voyaient en lui une menace à leur autorité religieuse, Jésus voyait son sacrifice comme un acte d'amour ultime pour l'humanité. En tant que croyants, nous reconnaissons que sa mort et sa résurrection sont au cœur de notre foi, nous offrant la possibilité de réconciliation avec notre Père céleste et la promesse de la vie éternelle. Jésus atteste lui-même de son identité et de la distinction entre lui et son Père. Qu'a dit Jésus lui-même à propos de son identité et de sa relation avec Dieu? Nous trouvons une réponse claire dans Jean chapitre 14, verset 28, où Jésus dit à ses disciples: « Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimez vraiment, soyez joyeux de savoir que je vais auprès du Père, car le Père est plus grand que moi. » Même après sa résurrection, Jésus a confirmé cette vérité à ses disciples. En Jean 20, verset 17, il dit à Marie-Madeleine: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ces paroles de Jésus montrent clairement qu'il reconnaissait la suprématie de Dieu le Père. Il se voyait comme le Fils de Dieu, en relation étroite avec le Père, mais distinct de lui en termes de grandeur et d'autorité. Cette distinction est essentielle pour comprendre la nature de la Trinité dont beaucoup parlent dans la foi chrétienne. En tant que croyants, nous pouvons voir dans ces déclarations une invitation à comprendre et à accepter la relation unique entre Jésus et Dieu le Père. Jésus, en tant que Fils de Dieu, a accompli la volonté du Père en offrant sa vie pour notre salut, et il nous appelle à reconnaître cette vérité et à vivre en conséquence. Tous ces témoignages et confirmations dans la Bible peuvent amener chacun de nous, ses disciples, à tirer une conclusion claire quant à ce qui concerne l'identité de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous croyons de fermes assurances qu'il appréciera si vous tirez la bonne conclusion à propos de sa personne par rapport à son Père bien-aimé, comme il a apprécié la réponse de l'apôtre Pierre, qui a confirmé ouvertement et publiquement qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ces passages bibliques nous offrent une compréhension profonde de la nature de Jésus et de sa relation avec Dieu le Père. En reconnaissant Jésus comme le Messie et le Fils de Dieu, nous embrassons la vérité centrale de la foi chrétienne. Cette reconnaissance n'est pas seulement une affirmation théologique, mais une invitation à vivre une vie transformée par cette vérité. Jésus a validé la déclaration de Pierre, montrant que cette révélation venait directement de Dieu. En tant que disciples modernes, nous sommes appelés à accepter et à proclamer cette même vérité avec conviction et joie. En faisant cela, nous honorons non seulement Jésus, mais aussi le plan divin de salut qu'il a accompli pour nous. Nous glorifions également Dieu le Père, qui nous a fait don de son Fils bien-aimé, afin que nous ayons gratuitement la vie éternelle.
Comme Jésus lui-même l'a glorifié en ces termes dans Jean chapitre 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Nous espérons qu'avec cet enseignement, vous pouvez avoir la certitude, comme l'apôtre Pierre, et affirmer partout que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. À qui devrions-nous adresser nos prières? À Jésus ou à Dieu? La réponse à cette question sera donnée prochainement. Si c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines publications. Si vous avez apprécié l'enseignement, aimez la vidéo, partagez-la avec vos proches. Vous souhaitez partager d'autres avis avec nous ou des versets bibliques avec toute la communauté, laissez-nous ces avis dans les commentaires. Nous vous remercions, soyez abondamment bénis et à la prochaine.